L'aube se lève sur Ouagadougou, et avec elle, un nom résonne dans chaque rue, chaque cœur, chaque espoir d'un continent longtemps endormi. Ibrahim Traoré. Ce nom n'est pas celui d'un homme ordinaire. C'est celui d'un capitaine qui a osé défier l'ordre établi, celui d'un fils du Burkina Faso qui a rappelé à l'Afrique que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Dans les rues poussiéreuses de cette nation au cœur du Sahel, là où les vents chauds du désert rencontrent la résilience d'un peuple fier, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose que beaucoup croyaient impossible. Un jeune homme, la trentaine à peine entamée, a pris les rênes d'un pays meurtri et lui a redonné ce que des décennies de soumission lui avaient arraché, sa dignité. Ibrahim Traoré n'est pas arrivé au pouvoir par les chemins pavés du privilège ou les couloirs feutrés de la politique traditionnelle. Non, il a émergé du rang, des tranchées où se battent ceux qui croient encore que l'Afrique peut s'appartenir. Quand il parle, sa voix ne tremble pas. Elle porte en elle l'écho de millions de jeunes Africains qui en ont assez d'être considérés comme des figurants dans leur propre histoire. Quand il agit, ses décisions portent la marque d'une conviction inébranlable. Le Burkina Faso, et avec lui l'Afrique entière, ne sera plus jamais l'arrière-cour de quiconque. Cette histoire n'est pas qu'un récit politique. C'est une épopée moderne, celle d'un continent qui se réveille à travers les yeux brûlants d'un jeune capitaine. Le Burkina Faso n'a pas toujours porté ce nom qui signifie « le pays des hommes intègres ». Autrefois haute-volta sous la domination coloniale française, cette terre aride et ses habitants ont dû arracher leur indépendance en 1960. Mais l'indépendance sur le papier ne suffit pas quand les chaînes économiques et militaires persistent. Pendant des décennies, le pays a navigué entre espoir et désillusion, entre dirigeants prometteurs et régimes décevants. Puis est venu Thomas Sankara, le leader révolutionnaire qui, dans les années 80, a transformé le pays en symbole de fierté africaine. Sankara a rebaptisé la nation, a défié les puissances étrangères, a prôné l'autosuffisance et la justice sociale. Il a été assassiné en 1987, laissant derrière lui un héritage aussi lumineux que tragique. Depuis, le Burkina Faso a connu des années de stabilité fragile, de coups d'État, de corruption endémique et, plus récemment, une insécurité croissante liée aux groupes terroristes qui gangrènent le Sahel. Les forces étrangères, notamment françaises, se sont installées au nom de la lutte contre le terrorisme, mais aux yeux de nombreux Burkinabés, cette présence s'est transformée en nouvelle forme de tutelle. Les ressources du pays, notamment l'or et d'autres minerais, continuaient d'enrichir des intérêts étrangers, tandis que la population vivait dans la pauvreté. Les jeunes, qui représentent la majorité démographique, se sentaient abandonnés, privés d'avenir, spectateurs impuissants du pillage de leur terre natale. C'est dans ce contexte de frustration bouillonnante qu'Ibrahim Traoré a émergé. Ce jeune capitaine de l'armée burkinabé, formé dans les académies militaires de son pays, n'était pas un politicien de carrière. Il était un soldat, un homme de terrain qui connaissait intimement les souffrances de son peuple, parce qu'il les avait vécues. Contrairement aux élites déconnectées qui avaient gouverné le pays, Traoré comprenait la rage silencieuse de la jeunesse africaine. Il savait que chaque jeune burkinabé qui prenait la mer pour rejoindre l'Europe représentait un échec collectif. Il savait que chaque village attaqué par des terroristes sans riposte efficace était une humiliation nationale, et il savait que le temps de la passivité était révolu. Quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en septembre 2022, beaucoup dans les capitales occidentales ont secoué la tête avec condescendance. Un énième coup d'État africain, ont-ils murmuré. Un jeune homme inexpérimenté jouant aux révolutionnaires, ont-ils ricané. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que cet homme n'était pas animé par l'ambition personnelle ou la soif de pouvoir. Il était porté par quelque chose de bien plus grand, l'idéal d'une Afrique libre, digne et maîtresse de son destin. L'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré ne sort pas d'un manuel politique occidental. Elle puise ses racines dans l'histoire panafricaine, dans l'héritage de Sankara, de Lumumba, de Nkrumah, de tous ces visionnaires qui ont compris que l'Afrique ne serait jamais respectée tant qu'elle tendrait la main pour mendier sa survie. Traoré prône un panafricanisme pragmatique, un nationalisme économique qui refuse la dépendance et exige la souveraineté. Sa philosophie est simple, mais radicale, dans un monde où l'Afrique a été conditionnée à accepter son statut de périphérie. Les ressources africaines doivent profiter aux Africains, les décisions africaines doivent être prises par des Africains, et la dignité africaine n'est pas négociable. Dès ses premières semaines au pouvoir, Ibrahim Traoré a posé des actes qui ont résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a exigé le départ des forces françaises stationnées sur le sol burkinabé, mettant fin à des décennies de présence militaire étrangère. Ce geste, symbolique autant que stratégique, a envoyé un message clair.
le Burkina Faso reprend le contrôle de son territoire. Il a également renégocié les contrats miniers, réclamant que les richesses extraites du sous-sol burkinabé bénéficient en priorité au développement national, plutôt qu'aux actionnaires de multinationales lointaines. Ces décisions ont fait grincer des dents dans les salons feutrés de Paris et de Bruxelles, mais elles ont électrisé les jeunes de Bamako à Dakar, de Niamey à Kinshasa. Le capitaine Traoré ne se contente pas de discours creux, il incarne une rupture générationnelle. Contrairement aux présidents octogénaires qui s'accrochent au pouvoir des décennies durant, il représente la jeunesse africaine, dynamique, impatiente, refusant d'attendre son tour dans un système qui ne lui a jamais rien offert. Il parle le langage des jeunes, parce qu'il est l'un d'eux. Quand il s'adresse à la nation burkinabé, il ne le fait pas depuis un palace climatisé, mais souvent en tenue militaire, rappelant qu'il est avant tout un serviteur de son peuple et un combattant pour sa liberté. Sa vision pour le Burkina Faso s'articule autour de 3 piliers fondamentaux: sécurité, souveraineté et développement. La sécurité d'abord, car sans elle, rien n'est possible. Traoré a mobilisé les forces de défense et de sécurité, lancé des opérations de reconquête territoriale contre les groupes terroristes, et surtout, restauré la fierté de l'armée burkinabé longtemps considérée comme inefficace. Il a organisé le recrutement massif de volontaires pour la défense de la patrie, transformant la lutte contre le terrorisme en cause nationale, où chaque citoyen peut jouer un rôle. Cette approche participative a renforcé le lien entre le peuple et son armée, créant un sentiment d'unité nationale qui avait disparu. La souveraineté ensuite, car une nation qui ne contrôle ni ses ressources ni ses décisions n'est libre que de nom. Ibrahim Traoré a compris que la vraie indépendance commence par l'autonomie économique. Il a encouragé la production locale, appelé les Burkinabés à consommer burkinabé, et mis en place des politiques visant à réduire la dépendance aux importations. Son gouvernement travaille à la transformation sur place des matières premières, plutôt que de les exporter brutes pour les acheter ensuite transformées à prix d'or. Cette logique, évidente en apparence, brise pourtant des décennies de conditionnement néocolonial qui maintenait l'Afrique dans le rôle de pourvoyeur de matières premières bon marché. Le développement enfin, car la liberté sans prospérité reste incomplète. Traoré investit dans l'éducation, la santé, les infrastructures. Il sait que pour retenir les jeunes au pays, il faut leur offrir des perspectives d'avenir. Il sait que chaque école construite est une victoire contre l'obscurantisme. Chaque hôpital, un rempart contre la mortalité évitable. Chaque route, une artère qui irrigue l'économie nationale. Son programme est ambitieux, peut être même utopique aux yeux de certains, mais il est porté par une énergie contagieuse qui donne à croire que l'impossible peut devenir réalité. Si vous ressentez cette flamme s'allumer en vous, si ces mots trouvent un écho dans votre cœur, alors ne restez pas spectateur. Rejoignez ce mouvement qui dépasse les frontières. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez ce message avec tous ceux qui croient encore que l'Afrique peut écrire sa propre histoire. Ensemble, nous sommes la voix qui refuse de se taire. Le leadership d'Ibrahim Traoré ne repose pas uniquement sur ses décisions politiques ou militaires. Il repose sur sa capacité à incarner les aspirations d'une génération. Quand il apparaît en public, il n'y a pas de pompe excessive, pas de cortège pharaonique de véhicules blindés, pas de distance artificielle entre lui et le peuple. Il parle aux citoyens ordinaires, écoute leurs préoccupations, partage leurs frustrations. Cette proximité, rare chez les dirigeants africains, crée un lien émotionnel puissant. Les Burkinabés ne voient pas en lui un président distant, mais un frère d'armes, un compagnon de lutte. Cette connexion avec le peuple se manifeste particulièrement dans sa relation avec la jeunesse africaine. Traoré comprend que les jeunes du continent ne veulent plus des promesses vides. Ils veulent de l'action, du changement concret, des résultats tangibles. Ils en ont assez d'être infantilisés par des dirigeants qui leur demandent de patienter alors que leur avenir s'évapore. Le capitaine leur offre quelque chose de différent. Un exemple vivant qu'il est possible de défier le statu quo, qu'il est possible de prendre son destin en main, qu'il est possible de dire non aux puissances qui ont trop longtemps dicté les règles du jeu. Sa voix résonne dans toute l'Afrique francophone, notamment au Mali et au Niger, où des transitions similaires ont eu lieu. Un axe de résistance s'est formé au Sahel, une alliance de nations qui refuse collectivement la tutelle étrangère et cherchent à redéfinir les termes de leur engagement avec le reste du monde. Cette alliance des États du Sahel, dont Ibrahim Traoré est l'une des figures de proue, représente un changement de paradigme. L'Afrique ne demande plus la permission, elle affirme ses choix. Mais ce chemin vers l'autonomie et la dignité est semé d'embûches redoutables. Les ennemis du progrès africain sont nombreux et puissants. D'abord, il y a les pressions économiques, les sanctions, la réduction de l'aide au développement, les menaces de gel des avoirs. Tous ces outils sont déployés pour punir les nations qui osent sortir du rang. Le Burkina Faso,
pays parmi les plus pauvres du monde, ne peut se permettre l'isolement économique total. Chaque décision souveraine doit être pesée face au risque de représailles qui pourrait plonger davantage la population dans la précarité. Ensuite, il y a les pressions médiatiques et diplomatiques. Les grands médias internationaux, souvent peu familiers avec les réalités africaines ou porteurs de biais hérités de l'époque coloniale, présentent fréquemment Ibrahim Traoré et ses homologues sous un jour négatif. Coup d'État, junte militaire, autoritarisme, ces termes reviennent en boucle, occultant les causes profondes qui ont mené à ces transitions et les aspirations légitimes des peuples concernés. Cette guerre narrative vise à délégitimer ces mouvements de souveraineté et à maintenir l'Afrique dans une position de dépendance morale et intellectuelle. La menace sécuritaire reste également colossale. Les groupes terroristes qui sévissent au Sahel sont lourdement armés, bénéficient de financements obscurs et exploitent les failles institutionnelles pour étendre leur emprise. Reconquérir le territoire, protéger les populations civiles, rétablir l'autorité de l'État dans les zones reculées, tout cela demande des moyens considérables que le Burkina Faso peine à réunir. Le départ des forces étrangères, bien que symboliquement important, a laissé un vide opérationnel que l'armée nationale s'efforce de combler dans des conditions extrêmement difficiles. Ibrahim Traoré fait face à des risques personnels immenses. L'histoire africaine est jonchée de dirigeants progressistes assassinés ou renversés parce qu'ils dérangeaient trop d'intérêts. Sankara, Lumumba, Kadhafi, la liste est longue et tragique. Le capitaine le sait. Il sait que chaque jour pourrait être le dernier, que des forces obscures travaillent peu, être déjà à sa chute. Pourtant, il avance. Pourtant, il refuse de céder à la peur ou à la paranoïa. Cette bravoure, cette acceptation du sacrifice ultime au nom d'un idéal plus grand que soi, c'est ce qui transforme un leader ordinaire en symbole immortel. Les défis internes ne sont pas moins redoutables. Gouverner un pays pauvre, multiculturel, confronté à des crises multiples, demande plus que du courage. Cela demande de la sagesse, de la patience et une capacité à naviguer entre des intérêts contradictoires. Tous les Burkinabés ne soutiennent pas Ibrahim Traoré. Certains voient en lui un aventurier dangereux. D'autres craignent que son nationalisme fervent isole le pays. Il doit construire des consensus, rassurer les inquiets, convaincre les sceptiques, tout en maintenant le cap de ses convictions profondes. Cet équilibre est précaire et exige une énergie mentale considérable. Mais c'est précisément dans l'adversité que se révèlent les véritables leaders. Ibrahim Traoré ne cherche pas la facilité. Il a choisi la voie difficile parce que c'est la seule qui mène à la vraie liberté. Chaque obstacle qu'il surmonte renforce sa légitimité. Chaque attaque qu'il endure sans fléchir consolide son statut de héros moderne. Le monde observe, parfois avec admiration, souvent avec scepticisme, mais personne ne peut nier que quelque chose d'important se joue au Burkina Faso. Quelque chose qui pourrait redessiner la carte géopolitique africaine pour les décennies à venir. L'héritage spirituel qu'Ibrahim Traoré construit dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il s'inscrit dans une lignée de combattants de la liberté africaine qui ont compris que la bataille pour la dignité est aussi importante que celle pour le pouvoir. Comme Sankara avant lui, Traoré rappelle que la révolution n'est pas qu'un changement de régime, c'est une transformation profonde des mentalités. C'est l'affirmation que les Africains ne sont inférieurs à personne, qu'ils ont le droit de définir leur propre modèle de développement, qu'ils peuvent être maîtres de leur destin collectif. Son message à la jeunesse africaine est simple mais puissant. Ne vous contentez pas des miettes qu'on vous jette. Ne laissez personne vous convaincre que vous devez accepter la médiocrité, parce que vous êtes nés du mauvais côté de la Méditerranée. Vous êtes les héritiers de civilisations millénaires, de royaumes glorieux, de résistances héroïques. Vous portez en vous le génie créatif de Cheikh Anta Diop, le courage de Yaa Asantewaa, la vision de Kwame Nkrumah, la détermination de Winnie Mandela. Ce continent qui vous a vu naître n'est pas une malédiction, c'est un trésor dont vous devez reprendre possession. Ibrahim Traoré incarne cette foi inébranlable dans le potentiel africain. Quand il parle de souveraineté alimentaire, il ne rêve pas, il planifie. Quand il évoque l'industrialisation du continent, il ne fantasme pas, il mobilise. Quand il appelle à l'unité africaine, il ne récite pas un slogan vide, il bâtit des alliances concrètes. Cette approche pragmatique du panafricanisme, ancrée dans l'action plutôt que dans la rhétorique, redonne espoir à des millions de jeunes qui avaient cessé de croire en l'Afrique. Le capitaine ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il ne se présente pas comme un messie infaillible. Il reconnaît ses limites, admet que le chemin sera long et difficile, accepte que des erreurs seront commises. Mais cette humilité, loin de l'affaiblir, le rend plus crédible. Les jeunes Africains n'attendent pas un sauveur parfait.
Ils cherchent un leader authentique, quelqu'un qui leur ressemble, qui partage leurs frustrations et leurs rêves, qui est prêt à se battre à leur côté, plutôt que de leur faire la morale du haut d'un piédestal. Cette authenticité se reflète dans chacun de ses discours. Ibrahim Traoré ne parle pas la langue de bois diplomatique. Il appelle les choses par leur nom. Il dénonce le néocolonialisme sans détour, critique les élites africaines complices, fustige les jeunes qui préfèrent fuir plutôt que construire. Ces mots peuvent parfois choquer, déranger, provoquer, mais ils ont le mérite de la sincérité. Dans un monde politique africain trop souvent marqué par l'hypocrisie et la duplicité, cette franchise est rafraîchissante et mobilisatrice. Le message spirituel du capitaine transcende la politique. Il touche à quelque chose de plus profond. La question de l'identité, de la fierté, du sens. Pendant trop longtemps, les Africains ont été conditionnés à se voir à travers le regard méprisant de l'autre, à intérioriser une image de faiblesse et d'incapacité. Ibrahim Traoré invite à une révolution mentale, à une décolonisation des esprits. Il rappelle que la liberté commence dans la tête, dans le refus d'accepter les narratives qui vous diminuent, dans la conviction profonde de votre propre valeur. Cette bataille culturelle et psychologique peut être la plus difficile de toutes. Elle demande de désapprendre des siècles de conditionnement, de briser des chaînes invisibles, mais terriblement efficaces. Elle exige de chaque Africain qu'il fasse un travail intérieur, qu'il se libère des complexes d'infériorité, qu'il ose revendiquer sa place légitime dans le concert des nations. Ibrahim Traoré montre l'exemple, mais la transformation collective ne peut venir que d'un éveil individuel massif. Vous qui lisez ces mots, en ce moment, vous qui sentez vibrer en vous l'appel de cette Afrique nouvelle, vous avez un rôle à jouer. Peut-être pensez-vous que vous êtes trop jeune, trop insignifiant, trop éloigné des centres de décision pour faire une différence. Mais c'est précisément cette pensée qu'il faut combattre. Chaque goutte d'eau contribue à l'océan. Chaque voix qui s'élève renforce le cœur. Votre engagement, aussi modeste vous paraisse-t-il, est un acte de résistance et de construction. Alors levez-vous, informez-vous, mobilisez-vous, créez, innovez, bâtissez. Soyez dignes de l'héritage que des hommes comme Ibrahim Traoré vous laissent. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas terminée. Elle s'écrit jour après jour, dans les victoires et les épreuves, dans les avancées et les reculs. Nul ne peut prédire comment tout cela finira. Peut-être le capitaine réussira-t-il, il a transformé durablement son pays, à en faire un modèle de développement autonome et de dignité retrouvée. Peut-être sera-t-il emporté par les forces conjuguées de ses ennemis, ajoutant son nom à la longue liste des martyrs africains. Mais quelle que soit l'issue, son passage aura marqué les esprits et ouvert des possibles. Car c'est là le pouvoir des symboles. Ils survivent aux hommes qui les incarnent. Thomas Sankara est mort depuis plus de 30 ans, mais son héritage inspire encore des générations entières. Si Ibrahim Traoré devait tomber demain, l'idée qu'il représente, cette conviction qu'une Afrique libre et digne est possible, continuerait de circuler dans les cœurs et les esprits. C'est cette immortalité, là que recherchent les vrais leaders, pas celle des statues de bronze et des avenues qui portent leur nom, mais celle qui vit dans la mémoire collective et guide les combats futurs. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré envoie un message à tout le continent. Il est temps de choisir. Continuer à accepter le statu quo, à vivre dans la dépendance confortable et la médiocrité résignée, ou oser emprunter le chemin ardu de la souveraineté et de la dignité. Ce choix ne concerne pas que les dirigeants, il concerne chaque citoyen africain, car une nation ne peut être libre si son peuple pense en esclave. Une nation ne peut être souveraine si ses citoyens attendent tout de l'extérieur. Les jeunes générations africaines, celles qui ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, celles qui ont vu le monde et comparé leur situation à celle d'autres continents, celles qui ne se contentent plus des excuses et des promesses, sont au cœur de cette transformation. Elles sont impatientes, parfois impétueuses, souvent critiques, mais elles portent en elles une énergie formidable. Si cette énergie est canalisée vers la construction plutôt que vers la destruction, vers la création plutôt que vers l'exil, l'Afrique connaîtra un changement sans précédent. Ibrahim Traoré comprend cette jeunesse parce qu'il en fait partie. Il sait qu'elle ne veut pas qu'on lui dise ce qu'elle doit penser, mais qu'on lui montre ce qu'il est possible de faire. Il sait qu'elle respecte l'action plus que les discours, les résultats plus que les intentions. C'est pourquoi il gouverne avec un sens de l'urgence, conscient que le temps joue contre lui, que chaque jour compte, que les jeunes burkinabés qui voient leur président agir concrètement pour améliorer leur sort sont autant de futurs bâtisseurs du pays. La fierté africaine, cette notion si galvaudée et pourtant si essentielle, retrouve un sens concret à travers des hommes comme Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'une fierté aveugle qui nierait les problèmes ou idéaliserait un passé mythifié. Il s'agit d'une fierté lucide,
fondée sur la reconnaissance des capacités réelles du continent et de ses habitants. Une fierté qui dit « Oui, nous avons des défis énormes, mais nous avons aussi des ressources immenses, une population jeune et dynamique, une créativité sans limite, et surtout, une détermination à ne plus accepter d'être traités comme des mineurs éternels. » Cette fierté se manifeste dans 1000 petits gestes quotidiens. Le choix de consommer local plutôt qu'importé, l'investissement dans l'éducation de ses enfants, la participation aux initiatives communautaires, la défense de son pays contre les narratives méprisantes. Elle se manifeste aussi dans les grands choix collectifs, le soutien aux dirigeants qui défendent la souveraineté nationale, la volonté de sacrifier le confort immédiat pour construire un avenir meilleur, la solidarité avec les autres nations africaines engagées dans la même bataille. Le panafricanisme, cette vision d'une Afrique unie et forte, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Face aux blocs géopolitiques qui se forment ailleurs dans le monde, face aux défis globaux comme le changement climatique ou les migrations, l'Afrique ne peut se permettre de rester fragmentée et divisée. Les 54 pays du continent doivent apprendre à parler d'une seule voix, à défendre ensemble leurs intérêts communs, à construire des institutions panafricaines fortes et efficaces. Ibrahim Traoré et ses homologues du Mali et du Niger montrent la voie d'un panafricanisme pragmatique. Plutôt que d'attendre une union continentale improbable à court terme, ils construisent des alliances régionales concrètes, des coopérations sud-sud effectives, des mécanismes de solidarité opérationnelle. Cette approche par étapes, partant du local pour aller vers le continental, semble plus prometteuse que les grands discours sans lendemain qui ont trop souvent caractérisé le panafricanisme rhétorique du passé. L'une des forces du capitaine réside dans sa capacité à inspirer au-delà de son pays. Ses discours circulent sur les réseaux sociaux, traduits en plusieurs langues, commentés et partagés par des millions d'Africains de toutes nationalités. Il est devenu une icône de la résistance africaine moderne, un symbole que chacun peut s'approprier et adapter à son propre contexte. Cette dimension transnationale de son influence témoigne d'une aspiration commune à travers le continent, d'un ras-le-bol généralisé face au néocolonialisme et d'un désir partagé de changement radical. Votre engagement dans ce mouvement d'éveil continental est crucial. Si ce que vous lisez ici résonne en vous comme une vérité longtemps étouffée, si vous sentez monter en vous cette colère productive contre l'injustice et cette espérance têtue d'un avenir meilleur, alors transformez cette émotion en action. Partagez ce message, discutez-en avec votre entourage, cherchez les moyens concrets de contribuer à la renaissance africaine. Ensemble, nous sommes invincibles. Divisés, nous restons vulnérables. Le choix est entre vos mains. Le chemin tracé par Ibrahim Traoré n'est pas une autoroute confortable. C'est un sentier escarpé, parsemé d'obstacles, où chaque pas doit être conquis. Mais c'est un chemin qui mène quelque part, qui a un sens, qui redonne espoir. C'est infiniment mieux que l'immobilisme résigné qui a trop longtemps prévalu. Les Burkinabés qui le soutiennent ne sont pas des naïfs qui croient au miracle. Ce sont des réalistes qui ont compris qu'ils n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner à tenter une nouvelle voie. Cette prise de risque collective mérite d'être soutenue et encouragée. Car si le Burkina Faso réussit sa transformation, si ce petit pays enclavé du Sahel parvient à devenir un modèle de développement autonome et digne, l'effet d'entraînement sur le reste du continent sera considérable. D'autres nations voudront suivre cet exemple. D'autres peuples exigeront de leurs dirigeants le même courage, le même engagement, la même authenticité. Une réaction en chaîne positive pourrait se déclencher, renversant progressivement l'ordre néocolonial qui étouffe l'Afrique depuis des décennies. Mais cette transformation ne se fera pas sans vous. Les leaders, aussi charismatiques soient-ils, ne peuvent rien sans le soutien actif de leur peuple. Ibrahim Traoré ne peut réussir seul. Il a besoin que chaque Burkinabé, chaque Africain, devienne un acteur du changement à son niveau. Il a besoin de citoyens conscients, informés, mobilisés, prêts à défendre les acquis et à construire patiemment les fondations d'une société nouvelle. L'éducation joue un rôle central dans cette bataille. Un peuple éduqué est un peuple libre, capable de penser par lui-même, de résister à la manipulation, de faire des choix éclairés. C'est pourquoi les investissements dans l'éducation ne sont pas une dépense, mais un investissement stratégique dans l'avenir. Chaque enfant burkinabé qui apprend à lire, à compter, à réfléchir de manière critique, est une graine de liberté plantée. Multiplier ces graines par millions, les cultiver avec soin, les protéger des prédateurs, c'est préparer la moisson d'une Afrique libérée. La santé est tout aussi cruciale. Un peuple malade est un peuple affaibli, incapable de construire, facile à dominer. L'accès aux soins de qualité, la prévention des maladies, l'amélioration des conditions de vie, tout cela contribue à renforcer la nation dans son ensemble. Ibrahim Traoré l'a compris et travaille,
malgré les contraintes budgétaires terribles, a amélioré le système de santé burkinabé. Chaque dispensaire ouvert, chaque campagne de vaccination réussie, chaque vie sauvée, est une victoire contre les forces qui voudraient maintenir l'Afrique dans la faiblesse. L'agriculture, secteur qui emploie la majorité des Burkinabés, est au cœur de la stratégie de souveraineté alimentaire. Un pays qui ne peut nourrir sa population est un pays vulnérable, dépendant des importations et des humeurs des marchés internationaux. En soutenant les petits agriculteurs, en modernisant les techniques de culture, en développant l'irrigation, en facilitant l'accès aux intrants et aux marchés, le gouvernement d'Ibrahim Traoré cherche à faire du Burkina Faso une nation qui non seulement se nourrit elle-même, mais peut aussi contribuer à la sécurité alimentaire régionale. L'énergie est un autre défi majeur. Sans électricité fiable et accessible, pas de développement industriel possible, pas de services modernes, pas d'amélioration significative de la qualité de vie. Le Burkina Faso investit dans les énergies renouvelables, particulièrement le solaire, ressource abondante dans cette région ensoleillée. Chaque panneau solaire installé est un pas vers l'autonomie énergétique, vers la libération de la dépendance aux combustibles fossiles importés. Les infrastructures de transport constituent un autre pilier essentiel. Routes, voies ferrées, ports accessibles, tout cela détermine la capacité d'un pays à commercer, à intégrer son économie, à connecter ses régions. Un pays où les routes sont impraticables la moitié de l'année est un pays fragmenté, où les populations sont isolées et les marchés cloisonnés. En améliorant ces infrastructures, le Burkina Faso renforce son unité nationale et son potentiel économique. La technologie et l'innovation doivent être embrassées, non pas copiées aveuglément de modèles étrangers, mais adaptées aux réalités locales. Les jeunes Africains sont parmi les plus créatifs au monde quand on leur donne les moyens de s'exprimer. Les hubs technologiques qui émergent à travers le continent, les applications mobiles qui résolvent des problèmes locaux, les innovations en agriculture, en santé, en éducation, toutes nées de cerveaux africains, prouvent que le génie ne connaît pas de frontières géographiques. Ibrahim Traoré encourage cette créativité locale, cette capacité à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Il refuse l'idée que l'Afrique doive toujours attendre que les solutions lui viennent de l'extérieur. Il sait que les Burkinabés, comme tous les Africains, possèdent l'intelligence et la détermination nécessaires pour construire leur propre modèle de développement. Il suffit de leur en donner l'opportunité, de créer l'environnement propice, de libérer les énergies trop longtemps comprimées. Cette confiance dans les capacités endogènes, cette foi dans le potentiel local, c'est être le plus grand cadeau qu'un leader peut offrir à son peuple. Pendant trop longtemps, les Africains ont entendu qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes, qu'ils avaient besoin de l'aide extérieure pour chaque initiative, qu'ils étaient condamnés à suivre des modèles conçus ailleurs. Cette narrative débilitante a causé des dégâts psychologiques considérables, érodant la confiance en soi collective nécessaire à tout développement authentique. En renversant cette narrative, en affirmant haut et fort que les Burkinabés, que les Africains, sont pleinement capables de prendre en main leur destin, Ibrahim Traoré opère une révolution mentale, dont les effets pourraient s'avérer plus durables que toute réforme politique ou économique. Car une fois qu'un peuple a retrouvé confiance en lui-même, une fois qu'il a brisé les chaînes psychologiques de l'infériorité supposée, plus rien ne peut l'arrêter. Nous approchons de la fin de ce récit, mais le vôtre ne fait que commencer. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un homme seul accomplissant des exploits solitaires. C'est l'histoire d'un peuple qui se lève, d'une jeunesse qui refuse la fatalité, d'un continent qui émerge de sa longue nuit. Vous faites partie de cette histoire. Votre choix de vous informer, de comprendre, de vous engager, vous rend co-auteur de cette épopée moderne. Le Burkina Faso est petit sur la carte du monde. Sa population ne représente qu'une fraction de l'humanité. Ses ressources, bien que réelles, ne sont pas comparables à celles de géants économiques. Pourtant, ce qui s'y passe a une importance qui dépasse largement sa taille, car le Burkina Faso est devenu un symbole, un laboratoire où se teste la possibilité même d'une émancipation africaine réelle. Si ce petit pays réussit, si ce capitaine trentaine parvient à tenir tête aux pressions et à transformer durablement son pays, alors l'espoir se répandra comme une traînée de poudre à travers tout le continent. Mais pour que cette possibilité devienne réalité, le soutien moral et politique de tous ceux qui croient en une Afrique libre est indispensable. Les Burkinabés ne peuvent mener seuls cette bataille qui concerne toute l'humanité. Car une Afrique prospère et digne n'est pas seulement dans l'intérêt des Africains, c'est dans l'intérêt de toute la planète. Un continent de plus d'1 milliard d'habitants qui vivrait dans la paix, la prospérité et la stabilité contribuerait formidablement au progrès humain global. Voilà pourquoi l'aventure d'Ibrahim Traoré vous concerne, même si vous n'êtes pas burkinabé, même si vous n'avez jamais mis les pieds en Afrique. Parce que nous vivons dans un monde interconnecté,
où l'injustice quelque part menace la justice partout. Parce que la dignité humaine est indivisible et que personne n'est vraiment libre tant que d'autres sont opprimés. Parce que le courage d'un homme peut inspirer des millions d'autres à se lever à leur tour. Le soleil se lève sur Ouagadougou comme il se lève chaque matin depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Dans les rues de la capitale, les regards sont différents. Il y a une étincelle nouvelle, un mélange de fierté et d'espoir qui n'existait pas avant. Les jeunes marchent la tête haute, conscients qu'ils ne sont plus des victimes passives de l'histoire, mais des acteurs capables de la modifier. Les anciens observent avec un mélange de nostalgie et d'émerveillement, se rappelant peu être une autre époque, celle de Sankara, où l'espoir était aussi au rendez-vous. Ibrahim Traoré n'est pas Thomas Sankara. Il est le produit d'une époque différente, confronté à des défis nouveaux, équipé d'outils que son prédécesseur n'avait pas. Mais il partage avec lui cet essentiel, la conviction inébranlable que l'Afrique mérite mieux, que les Africains ne sont inférieurs à personne, que la liberté n'est pas un cadeau, mais une conquête quotidienne. Cette conviction, transmise de génération en génération, de héros en héros, constitue le fil d'or de la résistance africaine. L'homme qui a redonné un nom à la liberté n'a pas encore terminé son œuvre. Les chapitres à venir s'écriront dans la douleur et dans la joie, dans les victoires et les épreuves. Nul ne connaît la fin de cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut la peine d'être vécue, d'être racontée, d'être soutenue. Car au-delà des enjeux politiques et économiques, c'est une question existentielle qui se joue. L'Afrique peut-elle enfin devenir ce qu'elle a toujours été en puissance? Un continent libre, prospère, respecté, maître de son destin? Ibrahim Traoré dit oui. Il le dit par ses actes plus que par ses mots. Il le dit en refusant de plier face aux menaces. Il le dit en mobilisant son peuple plutôt qu'en le divisant. Il le dit en regardant l'avenir plutôt qu'en se lamentant sur le passé. Ce oui résonne aujourd'hui de Dakar à Nairobi, de Kinshasa à Johannesburg. C'est le oui d'une jeunesse qui n'acceptera plus les excuses. C'est le oui d'un continent qui se réveille après un trop long sommeil. Alors que faire maintenant? Comment transformer l'émotion que ces mots ont pu susciter en vous en quelque chose de concret et d'utile? La réponse est à la fois simple et exigeante. Devenez acteur, ne restez pas spectateur de votre propre vie, de votre propre histoire, de votre propre continent. Informez-vous en profondeur, au-delà des gros titres et des clichés. Comprenez les enjeux, démêlez la propagande de la vérité. Forgez-vous votre propre opinion basée sur des faits et sur la réflexion. Ensuite, partagez cette compréhension. Parlez-en autour de vous, débattez avec vos amis, votre famille, vos collègues. Utilisez les réseaux sociaux, non pas pour les futilités habituelles, mais pour diffuser des informations pertinentes, pour créer des communautés de réflexion et d'action. Chaque personne que vous sensibilisez multiplie l'impact de votre engagement. Chaque conscience éveillée devient un foyer de résistance et de construction. Soutenez concrètement, dans la mesure de vos moyens, les initiatives qui vont dans le sens de cette émancipation. Achetez africain quand c'est possible. Investissez dans des projets locaux. Encouragez les entrepreneurs qui créent de la valeur sur le continent plutôt que de l'extraire vers l'extérieur. Chaque choix économique que vous faites est un vote pour le type de monde que vous voulez voir advenir. Si vous êtes artiste, créateur, intellectuel, mettez votre talent au service de cette grande cause. Les batailles se gagnent aussi dans les esprits et dans les cœurs. Une chanson peut mobiliser autant qu'un discours politique. Un film peut éclairer autant qu'un essai académique. Une œuvre d'art peut inspirer autant qu'un manifeste. Votre créativité est une arme puissante. Utilisez-la à bon escient. Si vous êtes dans l'éducation, formez la prochaine génération à penser par elle-même, à questionner les narratives dominantes, à être fière de ses racines tout en étant ouverte sur le monde. Les enfants d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Ce que vous plantez dans leur esprit maintenant déterminera le type de leader qu'ils deviendront. Si vous êtes entrepreneur, innovateur, créez des solutions locales aux problèmes locaux. Cessez de copier systématiquement les modèles occidentaux et cherchez à comprendre les besoins spécifiques de votre environnement. L'Afrique n'a pas besoin d'un autre Uber ou d'un autre Facebook. Elle a besoin de solutions adaptées à ses réalités unies. Si vous êtes en position de leadership, politique ou autre, inspirez-vous du courage d'Ibrahim Traoré. Osez prendre des décisions impopulaires, si elles sont justes. Résistez à la corruption et au clientélisme qui gangrènent tant d'institutions africaines. Servez véritablement votre peuple plutôt que de vous servir vous-même. Le leadership authentique laisse un héritage. Le leadership égoïste ne laisse que des ruines. Et si vous n'êtes rien de tout cela, si vous êtes simplement un citoyen ordinaire essayant de survivre au quotidien, sachez que votre dignité personnelle, votre refus d'accepter l'inacceptable, votre petite flamme d'espoir qui refuse de s'éteindre,
tout cela compte. Tout cela contribue à l'édifice collectif. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes une cellule vivante du corps africain, et chaque cellule en bonne santé renforce l'organisme tout entier. Le moment est venu de conclure ce voyage à travers l'histoire et l'héritage d'Ibrahim Traoré, cet homme qui a redonné un nom à la liberté. Mais rappelez-vous que la conclusion d'un texte n'est jamais la fin d'une histoire vivante. Ce qui se passe au Burkina Faso continue en ce moment même. Alors que vous lisez ces lignes, des soldats burkinabés patrouillent dans des zones dangereuses pour protéger leur peuple. Des enseignants burkinabés éduquent la prochaine génération malgré les conditions difficiles. Des entrepreneurs burkinabés créent des emplois et de la richesse. Des jeunes burkinabés rêvent d'un avenir meilleur et travaillent pour le construire. Ibrahim Traoré incarne tout cela. Il n'est pas un super-héros sorti d'une bande dessinée, mais un homme avec ses forces et ses faiblesses, ses doutes et ses certitudes. Ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'il a choisi de se mettre au service d'une cause plus grande que lui. Il a choisi le chemin difficile de la dignité plutôt que celui, plus facile, de la compromission. Il a choisi de risquer sa vie pour un idéal plutôt que de la préserver dans le confort de l'indifférence. Ce choix, chacun de nous peut le faire à son échelle. Nous ne sommes pas tous appelés à diriger un pays, mais nous sommes tous appelés à diriger notre propre vie avec intégrité et courage. Nous pouvons tous choisir de contribuer positivement à notre communauté plutôt que de nous contenter de consommer et de critiquer. Nous pouvons tous décider d'être partie de la solution plutôt que du problème. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs venus d'ailleurs. Elle a besoin que ses propres fils et filles se lèvent et bâtissent. Elle a besoin de millions de petites actions quotidiennes de construction, d'amélioration, de résistance à la facilité et à la corruption. Elle a besoin que vous deveniez la meilleure version de vous-même, que vous exploitiez pleinement votre potentiel, que vous refusiez la médiocrité confortable. Voici donc l'appel final, l'invitation ultime. Rejoignez ce mouvement qui dépasse les frontières et les générations. Ne soyez plus jamais spectateur de votre propre vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à cette énergie de renaissance africaine. Partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que l'espoir n'est pas mort, que la lutte continue, que la victoire est possible. Commentez, débattez, enrichissez la conversation. Ensemble, nous sommes la génération qui peut tout changer. L'histoire d'Ibrahim Traoré est votre histoire. La lutte du Burkina Faso est votre lutte. La renaissance africaine est votre renaissance. Le temps de l'attente passive est révolu. Le temps de l'action consciente et déterminée est venu. Levez-vous. Le continent vous appelle. L'histoire vous attend. La liberté vous tend la main. Il suffit de la saisir et de ne plus jamais la lâcher.